Alors bonjour à toutes et à tous, j'aimerais aujourd'hui partager une notion extraordinaire, phénoménale, avec laquelle maintenant on doit vivre tous les jours de notre vie, qui doit nous accompagner et qui peut véritablement transformer notre vie. Mais avant même d'aborder le sujet, j'aimerais tout d'abord m'excuser envers tous les adeptes du Zera Shimshon qui nous suivent chaque semaine. Parce que voilà, je suis un petit peu en déplacement un peu partout là. Et ce soir, je suis à Genève. Demain, dans le 19e arrondissement. Ce Shabbat, dans le 13e. La semaine prochaine, c'est une semaine pour Torah Box dans le sud de la France, Marseille, Saint-Laurent-du-Var, etc. Et donc, du coup, c'est compliqué pour moi de préparer les Zera Shimshon. Mais Bezrat Hashem, la semaine prochaine, je pense que ce sera possible. Mais je voulais quand même avant tout faire une vidéo et la dédier pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masoud Ben Avraham. Écoutez, cette notion, elle est extraordinaire, elle est essentielle et elle est magnifique. Vous savez, il y a 2 mois dans l'année qui sont a priori les 2 mois, mais qui sont aux antipodes. C'est-à-dire vraiment, ils ne se ressemblent pas du tout, mais pas du tout. D'accord ? C'est le mois de Hadar et le mois de Nissan. Le mois de Hadar, comme vous le savez très bien, c'est le mazal du poisson. D'accord, le mazal du poisson, le poisson c'est un animal que l'on ne voit pas. C'est-à-dire tu peux arriver sur le bord de la rivière, sur le bord de la mer, tu sais qu'il y a plein de poissons, il y a des milliers de poissons, mais tu ne les vois pas. D'accord, c'est les poissons. Tu ne les entends pas. Les poissons n'émettent pas de son. D'accord, donc c'est un animal que tu ne vois pas, que tu n'entends pas. Et à l'opposé, le mois juste après, le mois dans Bezrat Hashem dans lequel nous rentrons là, ici maintenant au Mazal Tov, le mois de Nissan, que ce soit Bezrat Hashem, le mois de la Géoula Shlema, et ce mois-là est le Mazal du bélier, d'accord, bélier qui est un animal que l'on voit, que on sent, parce qu'il a une odeur le bélier, et qu'on entend, on l'entend aussi. Donc c'est l'animal qui est a priori l'opposé du poisson. Ces 2 mois-là s'enchaînent l'un avec l'autre. Et en fait, ça va nous apprendre une grande leçon de vie, que Akadosh Baruch Hu a l'habitude d'agir dans notre vie de 2 manières. Des fois, c'est sous la forme du mois de Hadar, c'est-à-dire à l'image du poisson. Tu ne vois pas Akadosh Baruch Hu, tu ne le ressens pas, tu ne l'entends pas. Et des fois, c'est à l'image du mois de Nissan, où c'est la Géoula du Ham Israël, c'est Pessah, c'est la sortie d'Égypte, d'accord ? Et c'est incroyable, vous regardez. Au mois de Hadar, on lit une Megillah dans laquelle maintenant c'est pas mentionné une seule fois le nom de Dieu. Pas une seule fois le nom de Dieu est mentionné dans la Megillah. Et a priori, ça paraît être un concours de circonstances. Voilà, Tarashverosh, il était là. Et puis après, d'un coup, Aman, ça devient son grand ami. Et puis heureusement qu'il y avait Esther et Mordechai. Et puis l'inversement de situation, incroyable. Donc ça paraît être un concours de circonstances du début à la fin. Et 30 jours plus tard, jour pour jour, 30 jours plus tard, on est à la table du Seder. On est en train de fêter Pessah. Et là, on ne mentionne pas une seule fois le nom de Moshe Rabbeinu. On te parle de la sortie d'Égypte et dans toute la Haggadah de Pessah, on ne nous parle pas une seule fois de Moshe Rabbeinu, mais on nous parle que d'Hachem. Que d'Hachem, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte, c'est lui qui a la force de tout faire, c'est lui qui a fait les 10 plaies, c'est lui qui nous a ouvert la mer. On ne parle que d'Hachem. Donc au mois de Hadar, on parle que des acteurs qu'Hachem a utilisés, et au mois de Nissan, on n'utilise que la source. D'accord, qui est le maître du monde, qui est Hachem. Pourquoi ? Parce que on veut te faire comprendre que il y a des moments où maintenant, dans ta vie, tu vas comprendre que tout ce que tu vis vient de la source directement, qui est le maître du monde. Et il y a des moments où tu vois pas la source. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là ? Et qu'en fait, tu as l'impression que ta vie n'est qu'un concours de circonstances à l'image de la Megillat Esther. Et en fait, Rashi vient dans la Megillat Ta'anit nous apprendre une leçon fondamentale. Écoutez bien. Dans la Gemara qui nous dit Mishinirna Sadar Marbim Besimcha. Lorsque rentre le mois de Hadar, on ajoute de la Simcha. Rashi sur place nous dit quelque chose a priori incompréhensible. Rashi sur place nous dit Mishinirna Sadar, quand rentre le mois de Hadar, il dit Yemenissi Mayoule Israël. Il y a eu des miracles, des jours miraculeux pour le Ham Israël, Purim et Pessah. Et a priori, j'ai entendu cette question de Rav Meir Eliyahu,
Il dit, mais ça paraît incroyable. Comment Rachi peut nous parler de Pessah alors qu'on est en train de dire Mishenir Nasadar, Marbim Besimra, Michem. Et quand rentre le mois de Hadar, on rajoute de la Simra, Baou Rachem, parce qu'a priori c'est Purim. Donc voilà. Et là, Rachi te dit, attends, Mishenir Nasadar, tu sais pourquoi on rajoute de la Simra? Parce qu'il y a eu des jours miraculeux pour l'homme Israël, Purim et Pessah. Mais quel rapport, Pessah? Pourquoi Rachi nous parle de Pessah maintenant? Pourquoi on rentre dans le mois de Hadar, qui est le mois où on a vécu Purim, pas le mois où on va vivre Pessah? Donc pourquoi Yéminissim, des jours de miracle, Purim et Pessah? Et en fait, Rachi ici nous dévoile quelque chose d'incroyable. C'est que la Torah, Hachem a voulu volontairement coller ces deux mois, Hadar et Purim, et qu'il y a un lien entre les deux. Entre Purim et Pessah, la preuve, c'est que par exemple, s'il y a 2 mois de Hadar, quand est-ce qu'on fait Purim? Le premier mois de Hadar ou le deuxième mois de Hadar? Alors vous savez tous que c'est le deuxième mois de Hadar qu'on fait Purim. On ne fait pas le premier mois. A priori, c'est pas logique, parce qu'il y a une règle dans la halakha qui est mitzvah ba'al yatra al tarmitzena. Lorsqu'une mitzvah se présente à toi, tu n'as pas le droit de la faire tarder, cette mitzvah. Tu dois la réaliser tout de suite. Donc normalement, quand on rentre dans le mois du premier mois de Hadar, on devrait normalement faire Purim tout de suite, pas le faire le deuxième mois de Hadar. Pourquoi on attend le deuxième mois de Hadar? Réponse, tu sais pourquoi on attend le deuxième mois? Parce que on veut coller Purim à Pessah au maximum. On veut, si c'est possible, c'est 30 jours avant, alors on va faire 30 jours avant. Donc on va attendre le deuxième mois de Hadar pour faire Purim, pour fêter Purim. Et d'ailleurs, quand vous ouvrez les halachot, d'accord, les lois sur Pessah, la première halakha des halachot de Pessah, c'est quoi? On étudie Ilchot Pessah, on commence à étudier la halachot de Pessah 30 jours avant la fête. Ça tombe quand, 30 jours avant la fête? À Purim. Ça tombe à Purim. D'ailleurs, le Mishnah Berurah ramène que c'est important le jour de Purim, et même au Mishté, de commencer la halachot de Pessah pour se mettre déjà dans l'ambiance de Pessah. C'est-à-dire que on souhaite que ces deux fêtes-là soient liées l'une à l'autre. On veut vraiment que tu es dans Purim, mais que tu ressentes déjà Pessah. Pourquoi Hachem souhaite qu'on ressente ça? Et en fait, la leçon, elle est extraordinaire. C'est parce que même si tu as ce sentiment-là, qu'il y a des périodes dans ta vie où c'est le mois de Hadar, où tu comprends pas ce qui se passe, tu dis mais c'est quoi ce truc? Non mais sérieux, voilà mon business ça marche pas du tout, et mon shalom bayit c'est une catastrophe, et l'éducation des enfants, mais je comprends rien à ce qui se passe. Et t'as des fois où c'est le mois de Nissan, où Baruch Hashem, tu vois la main d'Hachem, incroyable. Vous savez, un peu comme Paro, vous savez Paro, au moment où Moshe Rabbeinu est venu libérer l'homme Israël, il a dit, mais moi je connais pas Hachem, mais je connais pas du tout Hachem, qui il est pour me faire sortir son peuple d'Égypte, moi. Moshe Rabbeinu lui dit, t'inquiète pas, tu vas vite faire connaissance avec lui, tu vas vite comprendre que c'est lui le maître du monde. Et d'ailleurs, regardez dans la Torah, c'est marqué que les sorciers, au moment des plaies, ils ont dit Etzba Elohim. Waouh, ça c'est le doigt d'Hachem. Etzba Elohim. Demande les commentateurs, j'ai pas compris. Rav Eli Lopian, il pose la question, il dit mais j'ai pas compris. Etzba Elohim. C'est quoi ça, Etzba Elohim? C'est Elohim. Pourquoi tu dis c'est le doigt des. Il dit le Rav Eli Lopian, je sais pas, imagine-toi une personne, d'accord, qui est chez elle, elle voit un voleur, Chas Veshalom, qui rentre chez elle, qui est en train d'ouvrir la fenêtre pour rentrer. Quand elle voit la main du voleur en train de pousser la fenêtre doucement, elle va dire quoi? Ah, il y a la main d'un voleur! Elle va pas dire ça, non? Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, il y a un voleur. Elle va pas dire, il y a la main d'un voleur. Alors il dirait à Elopian, pourquoi à ce moment-là, ils disent les sorciers Etzba Elohim? Il dit parce que c'était tellement dur pour eux d'avouer qu'il y a un Dieu, mais ils étaient obligés de l'avouer. Ça, c'est le mois de Nissan. Il y a des moments dans ta vie où tu vois, il y a que Hachem qui peut faire une chose pareille. Tu ressens qu'Hachem est là. Tu vois des miracles incroyables. Baruch Hachem, tu trouves ton chidour et c'est exactement la personne qu'il te fallait. Baruch Hachem. Au moment où maintenant tu devais partir en vacances, tu as une entrée d'argent qui correspond exactement, c'est exactement ce qu'il te fallait. Et au moment où maintenant tu démarches un client, direct il signe. Bah, il y a des moments de Nissan comme ça, tu vois Hachem, tu vois incroyable combien Hachem il est bon. Et dès qu'il t'arrive quelque chose de bien direct, tu dis Hachem, merci, d'accord? Et il y a des moments de Hadar où tu comprends rien, tu sais pas pourquoi, tu essaies d'être le meilleur mari du monde et on te tombe dessus, tu essaies d'être le meilleur papa du monde et tu comprends rien à ce qui se passe avec tes enfants. Et tu essaies de faire la meilleure des balles dans ton business et ça marche pas du tout. Et tu te dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est un moment de Hadar. Mais viens, Rachid nous apprendre une grande leçon.
ces deux mois sont liés l'un à l'autre. Parce que nous, on pourrait tomber dans le piège de se dire, vous savez, Rav, il y a des jours avec et des jours sans. Vous connaissez cette expression, c'est une expression française, ça. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. C'est-à-dire quoi, il y a des jours avec et des jours sans, des jours sans. Moi, je vais vous expliquer. Les jours avec et les jours sans, c'est nous-mêmes qui ressentons qu'il y a des jours avec Hachem. Tu ressens qu'Hachem, il est avec toi. Et tu sens qu'il y a des jours sans, que Hachem, il n'est pas là, qu'Hachem, il n'agit pas. Ça, c'est faux. Viens Rashi nous dire c'est faux. Mishenirna Sadar, lorsque rentre le mois de Hadar, Marbim Besimcha, on ajoute de la joie. Vous savez pourquoi on ajoute de la joie? Parce qu'il y a eu des jours de miracles, nous dit Rashi. Purim et Pessah. Hachem agit exactement de la même manière avec nous. Dans les périodes de Hadar, d'obscurité, où a priori on ne voit pas la main d'Hachem, et les mois de Nissan, il n'y a aucune différence. Les jours avec et les jours sans, ça c'est que chez nous. C'est un ressenti que nous avons, mais c'est faux. Il n'y a que des jours avec. Dans le Ham Israël, il n'y a que des jours avec. Akadosh Baruch Hu est avec nous. La preuve en est. Comme je vous l'ai dit sur la vidéo que j'ai sortie juste avant Purim, le Khatam Sofer pose la question, quel est le plus grand miracle de Purim? Il dit le Khatam Sofer, c'est le fait d'avoir tué la reine Vashti au Mishté de Achashverosh. Un Mishté, un repas, un festin qui est organisé par un rachat, un impie fini qui était Achashverosh, pour fêter la non-reconstruction du Beth Amikdash, et que le Ham Israël n'avait pas le droit d'y aller parce que Mordechai avait dit on n'a rien à faire là-bas, et que malgré tout, le Ham Israël va y aller. Et ils vont utiliser les kélim du Beth Amikdash. Ça, vous imaginez un peu, ils vont voir devant eux les ustensiles du Beth Amikdash utilisés pour boire. Et bien là-bas, malgré tout, Hachem va tuer Vashti pour nous. Pourquoi? Parce que même si tu n'as pas encore fait de chouva, et même si tu es arrivé à un niveau très 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 bas, au point que tu vas à un michté de Achashverosh, et bien Hachem crée déjà la Géoula là-bas. Regarde combien Hachem t'aime. Il va tuer Vashti pour qu'à la fin ce soit Esther qui prenne la place, pour qu'à la fin Esther amène la Géoula pour le Ham Israël. Eh bien, écoutez bien, c'est quoi le plus grand miracle de Pessah? On va arriver le soir du Seder, on va se raconter la sortie d'Égypte. Mais c'est quoi le plus grand miracle de la sortie d'Égypte? Et on doit le dire à nos enfants. Quel est le plus grand miracle de la sortie d'Égypte? C'est qu'Hachem soit venu nous sortir d'Égypte alors qu'on était au 49e degré d'impureté, borderline avec le 50e. C'est-à-dire qu'Hachem est venu, il nous aime tellement, il est venu nous chercher là-bas. Ishtabar Shemolat, combien Hachem nous aime. Ça, c'est le plus grand miracle et on doit le dire à nos enfants. Mes enfants, regardez combien Hachem nous aime. On était au 49e degré et Hachem a fait des miracles pour nous. Ça ne dépend pas de notre niveau spirituel. Hachem nous aime de toute manière. Il n'y a pas de jour avec un jour sans. Il y a juste des jours où maintenant on va voir, on va être spectateur de la présence d'Hachem. Et il y a des jours où c'est à nous de faire exister, de nous faire ressortir la grandeur d'Hachem dans notre vie. C'est pour ça que le mois de Hadar, nous disent les commentateurs, c'est Aleph Dalet Resh. C'est Aleph, celui qui est unique, le Aloufo Shel Olam, nous dit le Midrash, celui qui est le maître du monde, Dar. Hadar. Le maître du monde habite dans le mois de Hadar. Vous regardez, c'est le mois dans lequel maintenant nous avons lu toutes les parachutes du Mishkan. Trouma, c'était la première paracha qui a introduit le mois de Hadar, et on vient de finir là ce Shabbat. Vaïkel, Pikoudé, qui sont les dernières parachutes de la construction du Mishkan, pour nous dire, tu veux vivre avec Hachem dans les moments où c'est Hadar dans ta vie, construis un Mishkan, c'est à toi de le faire. C'est pas juste Hachem qui se dévoile, c'est à toi maintenant de créer un Mishkan, de créer ce petit Beth Amikdash là dans ta vie, dans ton cœur, pour que Hachem puisse exister, que tu puisses le ressentir au mois de Hadar comme tu peux le ressentir au mois de Nissan. Et c'est pour ça que Baruch Hachem, nous avons cette transition extraordinaire qui s'appelle Rosh Chodesh Nissan, dans lequel maintenant, Baruch Hachem, nous faisons le Kiddush Levana, la sanctification du mois avec la nouvelle lune. Vous regardez, c'est quoi Rosh Chodesh? C'est au moment où tu sors et tu dis ah, il y a la lune. Ah, ça y est, c'est Rosh Chodesh, il y a la lune. Je te pose une question. Hier soir, elle n'était pas là, la lune? Elle était là, la lune. Tu la voyais pas, mais elle était là, la lune. C'est juste que tu la voyais pas. Et bien, c'est toute la différence qu'il y a entre le mois de Hadar et le mois de Nissan. Au mois de Hadar, Hachem est là. Hachem était là dans notre vie, dans les moments difficiles. Mais c'est juste qu'on ne le voit pas, qu'on a même du mal à le comprendre, mais qu'on a cette émouna là, qu'Hachem est là malgré les difficultés. Après, hop, on passe au mois de Nissan, on le voit. Là, on commence à l'apercevoir, mais il était quand même là. Il était quand même là.
Et combien cette notion est essentielle dans notre vie. Parce que, encore une fois, on traverse tous des périodes de Hadar et on traverse tous des périodes de Nissan. Ça fait partie de la vie. Il y a des moments où maintenant on vit des moments d'incompréhension, des moments d'obscurité, des moments de difficulté, des moments d'épreuve. Mais la Torah est justement là pour nous rappeler, avoir cette émouna claire qu'il n'y a pas de différence entre Nissan et Hadar. Hachem agit avec nous et Hachem gère. Même si à nos yeux ça paraît être un jour sans, non, c'est un jour avec. C'est juste que nous avons du mal à le comprendre. Et c'est pour ça que dans notre calendrier, la Torah veut absolument lier ce mois de Hadar avec le mois de Nissan, que les deux soient collés 30 jours, jour pour comprendre que même si c'est vrai, il y a des moments où on voit, là on lit la Megillah et on lit notre vie et on se dit mais c'est incroyable, je ne vois pas Hachem. Et bien sachez que 30 jours après, on s'alimente avec cette notion-là que Hachem gère tout dans notre vie, c'est le soir de Pessah. Donc que Bezrat Hachem, qu'on puisse s'alimenter cette notion-là qui est tellement essentielle dans notre vie, qui est tellement magnifique, ce cadeau qu'Hachem nous a fait à travers notre calendrier, qu'on puisse Bezrat Hachem enrichir notre vie au quotidien de cette notion-là, parce que des fois on vit des jours de Hadar et des jours de Nissan, des fois on vit des heures de Hadar et des heures de Nissan, des fois on vit des mois de Hadar et des mois de Nissan, et il y a même des fois où, par exemple pendant la Shoah, il y a des gens qui ont vécu des années de Hadar pour en arriver à des jours de Nissan après. Donc Bezrat Hachem, qu'on puisse construire chez nous cette notion-là, la transmettre aux gens autour de nous, à nos enfants, dans notre famille. Passer un excellent mois de Nissan, Rosh Chodesh Nissan Mevorach, et que Bezrat Hachem ce soit un mois de Simcha, de Geoula, Bezrat Hachem, Bracha Vatzlacha, Bruchim Tiou.